D'accord. Donc, je suis de retour et bienvenue une fois encore à notre webinaire de ce soir. Et ceci, c'est en prélude à l'Académie des secrétaires et assistants de direction ASAD 2025, qui sera une rencontre de formation, une conférence, partage d'expériences, atelier, réseautage, détente, inscrit sur le thème l'influence des secrétaires au sein de l'entreprise et au sein de la société. Donc, nous serons à Palimé du 24 au 27 juin 2025. Donc, vous êtes mon invité et je serai heureux de vous retrouver pour ce grand rendez-vous d'échange et de partage. Donc, pour notre webinaire de ce soir, je vais définir quelques trucs qu'on va inclure dans le contrat pédagogique. Donc, on va déposer nos titres, on va s'appeler par nos prénoms. Prière d'avoir les micros fermés, de les ouvrir uniquement quand on veut prendre la parole. Et pour prendre la parole, option main levée, et puis on vous donne la parole. Et bon, au besoin, le support est disponible. Donc, le thème qui nous réunit ce soir, c'est les exigences de la fonction de secrétaire et d'assistant de direction. Donc, les exigences de fonction de secrétaire ou d'assistant de direction, nous savons tous que tous les métiers qui existent ont des exigences, des choses qu'il faut respecter pour réussir son métier. Donc, ces exigences-là doivent être prises en compte pour pouvoir réussir notre carrière. Et quand on est secrétaire ou assistant de direction, il y a certaines exigences que demande la fonction, qu'on doit être prêt ou bien prête à assumer afin de réussir la carrière qu'on s'est fixée ou bien dans laquelle on s'est inscrite. Donc, je vais énumérer en vrac les exigences avant qu'on ne rentre dans les détails. J'avoue que ce n'est pas une liste exhaustive, donc on peut quand même ajouter des exigences à ça. Mais je crois que les grandes sont ici et je vais citer la disponibilité, la discrétion, l'adaptation ou l'adaptabilité, l'écoute, sinon l'écoute active, la compréhension, la proactivité, la polyvalence, la rigueur pour ne pas dire la discipline, l'organisation, la gestion, que ce soit du temps ou des activités, la fiabilité et la confidentialité. Donc, nous allons voir un peu en détail toutes ces exigences, ce que ça signifie, ce que ça implique. Et bon, je crois que, je ne sais pas, au plus dans 25, 30 max 30 minutes, je pourrais finir la présentation pour que nous puissions passer aux questions-réponses pendant 15 minutes. Donc, on y va. Donc, la disponibilité. Si je peux lire ce qui s'affiche, la secrétaire ou l'assistance ou bien l'assistant doit être dégagé de toute contrainte afin de pouvoir prêter son attention et son temps à son manager. Donc, quand on est secrétaire, on doit être disponible. Disponible, ça veut dire que notre temps ne nous appartiendra plus en tant que tel. Il va falloir trouver des compromis pour pouvoir partager ce temps précieux-là qu'on a avec notre manager, avec notre entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on devient esclave, mais on devient un peu comme l'ombre de la personne. Ça veut dire que où il se trouve, nous devons nous trouver là-bas. Et ce qu'il fait, nous devons être aptes à le faire. Donc, vu sur cet angle, c'est un métier de sacrifice. Donc, il va falloir savoir ça dès le début. Et ce que vous allez sacrifier le plus, c'est votre temps. Votre temps. Parfois, vous allez vouloir partir, mais le boss va vouloir faire tant, 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 tant. Il faut être capable et avoir cette compréhension, cette niaque-là, de comprendre et de rester et de continuer.
à faire le travail dans la mesure du possible et dans un temps bien favorable aussi. Voilà. En deux, la discrétion. La secrétaire doit savoir garder les secrets. Non seulement les secrets de son manager, mais aussi les secrets de ses collaborateurs. Donc, comme je dis, secrétaire, dans le mot secrétaire, il y a secret. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est gardien des secrets. Donc, quand on est secrétaire ou assistant de direction, on doit apprendre à se taire. Le fait de se taire, ça s'apprend. Parce que l'homme, en général, pour ne pas dire les femmes, ça parle constamment. Mais le fait de se taire, le fait de se taire, d'apprendre à se taire, ça s'apprend. Et nous devons apprendre à nous taire, apprendre à fermer notre bouche. Parce que souvent, elle se déclenche sans notre autorisation. Donc, quand on est secrétaire ou assistant de direction, on doit être ami avec le silence. Oui, ami avec le silence. On doit apprendre à se taire. Une secrétaire, une assistante de direction doit être amie avec le silence. Elle doit apprendre à se taire. Et voilà, à être discrète. L'adaptation. Non, ne nous trompons pas. C'est un exercice continuel d'adaptation et d'évolution qui nous attend et menace notre équilibre de façon constante. Donc, adaptation, on peut dire adaptabilité, pour dire que nous sommes dans un monde qui bouge sans cesse. Donc, nous devons nous apprendre à nous adapter au changement. Oui, nous devons nous apprendre à nous adapter au changement. Confucius a dit que la seule chose qui ne changera pas, c'est le changement lui-même. La seule chose qui ne changera pas, c'est le changement lui-même. Donc, nous devons apprendre constamment à nous adapter. Il a été prouvé que les dinosaures dont on parle n'ont pas réussi, ou bien ne sont plus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter au changement qu'il y a eu avec le temps. Donc, il y a eu une nouvelle ère qui a fait partie des dinosaures. Donc, il y a une ère qui peut venir et vous faire partie. Donc, il faut apprendre à s'adapter à chaque ère, à chaque situation, à chaque personne, à chaque manager. Parce qu'en tant que secrétaire, vous pouvez quitter d'un patron à un autre et chacun avec son comportement, son tempérament, sa manière de faire. Il faut être apte à s'adapter, à développer cette compétence qui devient rare, mais très important. Maintenant, l'adaptabilité. Donc, comme Charles Darwin l'a dit, que l'espèce qui survit, ce n'est pas l'espèce le plus fort, ni le plus sage, ni le plus intelligent, mais c'est celui qui arrive à s'adapter au changement. Donc, nous devons être des espèces qui s'adaptent au changement, des secrétaires qui s'adaptent au changement. Parlons d'écoute, sinon d'écoute active. La secrétaire ou l'assistant doit prendre le temps pour écouter ses interlocuteurs. Il est bien dit de prendre le temps pour écouter ses interlocuteurs. Écouter, ça demande du sacrifice. Celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute. Celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute. Donc, la plupart du temps, nous manquons d'écouter. Et écouter aussi, comme apprendre à se taire, écouter aussi, ça s'apprend. On apprend à écouter. Tout le monde entend, mais peu de personnes écoutent. Tout le monde entend, ou bien la plupart des personnes entendent, parce qu'il y a des sourds aussi, mais peu écoutent vraiment. Et nous pouvons nous donner cet exercice prochainement quand quelqu'un vous parle, après chaque minute de voir ce que vous avez retenu. Et c'est là-bas que vous allez constater qu'on écoute peu. Donc, il faut écouter et l'écouter demande qu'on prête attention. Écouter demande qu'on prête attention à ce que la personne dit, à ce qui se fait. Donc, ça demande de la discipline aussi. Et il faut apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Non seulement entendre, mais apprendre à écouter. Donc, pour ça, il est aussi bien de prendre des notes.
quand on écoute pour ne pas oublier. Parce que notre cerveau nous trahira toujours. Il faut apprendre à s'adapter à ce cerveau-là. Donc, il faut prendre des notes. Il ne faut jamais faire confiance en son cerveau qu'il va retenir tout. Donc, il faut prendre des notes. Écouter, prendre des notes. La compréhension. Les gens n'ont pas besoin de conseils. Ils ont besoin de compréhension. Les gens n'ont pas besoin de conseils. Ils ont besoin de compréhension. Quand quelqu'un vous parle, quand on vous dit des choses, ce n'est pas forcément pour que vous donnez des conseils, des directives. Comme on l'a vu précédemment, il faut apprendre à écouter. Souvent, quand comment on dit ça, je vais dire ça, quand on nous parle de quelque chose ou qu'on nous raconte une histoire ou quelqu'un dit qu'il demande un conseil ou bien cherche un conseil, la plupart du temps, il connaît la solution. Il sait ce qu'il doit faire. Mais c'est cette décision-là pour faire exactement la chose. Il veut que quelqu'un le confirme. Donc, en fait, la personne n'a pas besoin de conseils, il a besoin que vous le compreniez. Donc, quand vous comprenez vraiment, vos conseils seront vraiment illuminés ou éclairés ou adaptés à la situation. Donc, en tant que secrétaire, nous devons apprendre à comprendre, non seulement comprendre notre manager, mais apprendre à comprendre nos collaborateurs. La proactivité. À quoi distingue-t-on un état d'esprit proactif? C'est simple. Il passe plus de temps à chercher les solutions qu'à ressasser les problèmes. Nous devons être proactifs. Éviter de se concentrer sur les problèmes ou bien de mettre toute attention sur les problèmes, mais à être orienté solution. Si un problème existe, c'est parce qu'il existe la solution. Et la plupart du temps, la solution est toujours présente avant le problème. Aucun problème ne naît avant la solution. La solution est toujours présente avant le problème. Si nous allons dans cette mentalité, quand un problème vient, nous allons aller chercher la solution. Ce n'est pas quand le problème vient que la solution est là, mais la solution est toujours là avant le problème. Donc, ainsi, on doit être capable de prendre des initiatives, être créatif et innovant. Innover et créer pour devancer les changements. Donc, c'est quelqu'un qui prend de l'avance sur les choses. Un secrétaire, assistant de direction doit être capable de devancer les choses, d'être proactif, de prendre de l'avance sur les choses, de voir les choses avant que les choses n'arrivent et de prendre les dispositions pour les surmonter. C'est important, vu l'environnement dans lequel évoluent les entreprises aujourd'hui, d'être vraiment proactif ou proactive. Polyvalence. Un être humain devrait savoir changer une couche culotte, planifier une invasion, égorger un cochon, manœuvrer un navire, concevoir un bâtiment, écrire un sonnet, faire un bilan comptable, monter un mur, réduire une fracture, soutenir un mourant, prendre des ordres, donner des ordres, coopérer, agir seul, résoudre des équations, analyser un nouveau problème, répandre de l'engrais, programmer un ordinateur, cuisiner un bon repas, se battre efficacement et mourir bravement. La spécialisation, c'est bon pour les insectes. Or, nous ne sommes pas des insectes, nous sommes des hommes. Ça veut dire que c'est bien la spécialisation. Il faut se spécialiser. Mais c'est toujours aussi bien d'être un touche-à-tout, de savoir faire un peu de tout, de ne pas rester cantonné ou bien cramponné dans son coin, mais d'aller chercher des choses ailleurs, d'aller apprendre un peu de tout. C'est très important en ce monde ou bien dans l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui d'être un touche-à-tout, de savoir un peu de tout. Pourquoi? Parce que la secrétaire peut faire passer dans différentes directions. Et les directions sont différentes parce qu'elles gèrent des dossiers différents. Quand tu es au RH, tu auras trait à des dossiers qui ont trait au RH. Quand tu vas en comptabilité, tu auras des dossiers qui ont trait à la comptabilité. Donc, si la secrétaire est un touche-à-tout, elle pourra facilement s'adapter à chaque promotion ou bien, comment on dit ça, à chaque mutation ou bien à chaque affectation
à laquelle ou bien auquel elle aura à faire face, elle ou il plutôt aura à faire face. Donc, nous devons être polyvalents. Quand on est dans un environnement, il faut chercher à savoir ce qui se passe dans l'environnement. Il faut apprendre à connaître un peu de tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cette direction? Qu'est-ce qu'on fait dans tel service? Quand on fait dans tel département? Comment l'entreprise fonctionne? Pour que les transitions soient faciles et que nous puissions franchement partir d'ici à ici, de tel département à tel département, de tel service à tel service. Et voilà. La rigueur. La rigueur, la secrétaire ou l'assistant doit agir avec exactitude, ponctualité et précision. La rigueur s'égale ici à la discipline. Et nous pouvons être talentueux, avoir des aptitudes, des attitudes de bonnes choses. Mais sans la discipline, sans la rigueur, il nous serait difficile de maximiser sur les choses que nous avons. Nous devons introduire une discipline forte dans tout ce que nous faisons. Être ponctuel. Ponctuel d'abord avec le temps. C'est-à-dire que avoir un temps où on arrive au boulot. Que ce temps ne soit pas le temps du boulot. Par exemple, on arrive à 7h30 au bureau, mais on commence le travail à 7h30. Je peux me donner comme rigueur d'arriver tous les jours à 7h. Tous les jours à 7h. D'arriver tous les jours à 7h. Je peux me donner comme rigueur, on finit à 17h, mais me donner comme rigueur que moi, j'arrête ma journée à 17h30 ou à 18h30. Le temps de faire quelque chose, de régler certaines choses avant la journée suivante. Donc, cette rigueur, cette discipline-là doit être de mise quand on est secrétaire ou assistant de direction. Et comme je viens de le dire, quel que soit le talent qu'on a, quelles que soient les qualités qu'on a, quelles que soient les bonnes aptitudes, attitudes, compétences qu'on a, quand on va manquer de discipline, quand on va manquer de rigueur, on ne pourra jamais maximiser sur ce qu'on a. Donc, les compétences qu'on a, tout ce qu'on a appris, il va falloir avoir une rigueur soutenue pour pouvoir faire la différence. Être exact et faire les choses avec précision. Quand c'est I, ça doit être I. Quand il doit avoir un point, le point doit être là. Faut pas bâcler, mais il faut toujours bien faire. Et quand on veut bien faire, quand on veut être excellent, quand on veut faire la une, la rigueur, la discipline sera toujours de mise. Organisation. La secrétaire ou l'assistant doit être capable de disposer chaque chose ou chaque personne à la place qu'il faut en vue de créer de l'harmonie. Le but de notre travail ou bien le but de la vie, c'est de créer de l'harmonie. On se retrouve facilement dans l'harmonie. Et l'organisation, c'est le fait d'harmoniser ce qu'on a autour de nous ou bien ce qu'on a à disposition. Être secrétaire, c'est être maître ou maîtresse de l'harmonie. Être secrétaire, c'est être maître ou maîtresse de l'harmonie, du travail bien fait, d'un environnement bien rangé. On doit se retrouver facilement dans notre environnement. Quand on n'est pas là, ça doit être facile pour notre manager ou nos collaborateurs de trouver facilement les choses, pour ne pas parler des documents. Donc, si on doit être indispensable dans ce qu'on fait, ça doit être pour notre sens de l'organisation. Je répète, si vous devez être indispensable dans ce que vous faites, ça doit être principalement pour votre sens de l'organisation. Pourquoi? Parce que quand vous n'êtes pas là, les gens se retrouvent facilement. Quand c'est comme ça, là, vous êtes vraiment indispensable et c'est une bonne indispensabilité. Mais si c'est parce que vous êtes indispensable, parce que quand on cherche quelque chose, vous devez être là pour trouver la chose et que c'est vous seul qui devez trouver les choses, c'est grave. Donc, il faut ranger les choses d'une certaine manière. Une manière que ceux qui ont l'habitude de toucher vos dossiers connaissent, une manière que votre manager, votre boss connaît. Gestion. La gestion, elle va toucher le temps, elle va toucher aussi les activités. Et gérer, c'est planifier, c'est exécuter, c'est contrôler, c'est évaluer.
Donc, en tant que secrétaire, on doit apprendre à bien gérer notre temps et apprendre à bien gérer nos activités. Donc, il faut connaître les lois fondamentales de la gestion du temps. Donc, je vais quand même énumérer une loi dont j'oublie le titre. C'est la loi qui dit que quand vous faites une activité ou vous voulez faire une tâche que vous ne limitez pas dans le temps, elle va vous prendre tout le temps. Quand vous voulez faire une activité, une tâche que vous ne limitez pas dans le temps, elle va vous prendre tout le temps. Par exemple, je dis qu'aujourd'hui, je vais faire tel dossier ou bien je vais traiter telle chose. Et je ne dis pas que je vais le faire de telle heure à telle heure. Vous risquez de passer toute la journée à le faire et risquez de finir la journée sans terminer. Donc, il faut toujours marquer un début et une fin pour toutes les activités que l'on mène. Donc, cette gestion nous permet de gérer, de faire peut-être des événementiels, de gérer l'agenda de notre DG, de pouvoir planifier ses rendez-vous et puis tout. Donc, une secrétaire aujourd'hui doit avoir un sens de gestion, d'apprendre à gérer le temps, gérer les activités. Fiabilité. La secrétaire ou l'assistante doit être digne de confiance. Voilà. Nous devons être dignes de confiance. Et le conseil que moi je donne ici, c'est de veiller à ne pas avoir des comportements suspects. Pour qu'on vous fasse confiance, la manière dont vous vous présentez, dont vous vous affichez, dont on vous voit est indispensable. Donc, il faut éviter d'afficher des comportements suspects. Des comportements qui font que c'est vrai, vous n'avez rien fait, vous n'êtes pas comme ça, mais qu'on soupçonne que vous soyez comme ça. Je ne vais pas citer de comportement, mais vous-même voyez. Confidentialité, je crois que ça doit être le dernier. Confidentialité. C'est le fait de s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. Quand on est secrétaire ou assistant de direction, on gère beaucoup d'informations, beaucoup de flux d'informations. Et on doit veiller à ce que les informations, peut-être il y a des informations qui passent chez nous, qui passent entre nos mains, mais que nous-mêmes, nous ne sommes pas censés voir, mais quand même, on voit. Donc, on doit savoir qui peut écouter ça, qui ne doit jamais écouter ça et savoir à qui dire quoi, à qui ne pas dire quoi, savoir quoi dire à qui. Tout le monde n'est pas au même niveau d'information au sein de l'entreprise. Donc, on doit savoir quoi dire à qui, quoi ne pas dire à qui et savoir manipuler les informations qu'on a entre nos mains et surtout être confident et garder la confidentialité, le secret de la confidentialité de toute information qui transite par nous. Je crois que j'ai parcouru les différentes exigences du métier de secrétaire. Bon, avant de vous dire merci pour votre amable attention et de passer aux échanges, je pense qu'on a parlé de disponibilité, on a parlé de discrétion, on a parlé d'adaptation ou d'adaptabilité, on a parlé d'écoute, sinon d'écoute active, on a parlé de compréhension, on a parlé de proactivité, de polyvalence, de rigueur, d'organisation, je crois, de gestion, de fiabilité et de confidentialité. Merci. J'ouvre le micro pour qui veut prendre la parole. Place aux échanges. Merci, Monsieur Parfait. Et Voilà. merci. La présentation a été bien. Bon, tout est clair de mon côté. D'accord. Merci, Wilfried. Donc, on peut faire un tour rapidement. Afiatou, tu peux prendre la parole? Ou bien c'est Virginie qui veut prendre la parole? Ou bien c'est Delphine? Bon, ok, Rafiatou, tu peux prendre la parole, il n'y a pas de souci. Bonsoir.
Bonsoir, Rafiatou, bonsoir. Allô, Oui, Rafiatou, on te reçoit. ok. Par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est juste un apport, hein. Oui, Je pense que c'est une suite par rapport au premier webinaire d'accord. qui parlait des 10 pourquoi de la fonction de secrétaire et d'assistant. Oui, Vous avez énoncé pour cette fois-ci la discrétion, la fiabilité, la confidentialité. oui, Et si on se réfère au 10 pourquoi, on voit que c'est une continuité avec la sécurité. d'accord. Parce que si une secrétaire ou un assistant de direction n'est pas discret, fiable, ou bien n'a pas le sens de confidentialité, je ne pense pas qu'il aurait la sécurité dans les différentes données C'est ça, qu'elle a à gérer tout le mois. c'est ça. Vous avez aussi parlé de polyvalence. Oui, Et pour ça, je vais me référer à l'énergie dont on a parlé dans le premier webinaire. Je pense que la polyvalence, c'est-à-dire il faudra déployer beaucoup, comme je vais dire, beaucoup d'énergie. Il faudra, en fait, tu devras toucher à tout. Et pour ça, vraiment, il faut être énergétique, il faut donner de soi pour que ça puisse avancer c'est ça. dans le travail. Et bon, dernièrement, vous avez parlé aussi de la rigueur et de la discipline. Oui, Sans rigueur, sans discipline, c'est évident que nous ne pouvons pas viser l'excellence. c'est ça. Donc, juste pour dire que tout ce qu'on a énoncé aujourd'hui est une suite des, du premier webinaire qui parlait des 10 pourquoi Oui, de la fonction de secrétaire et d'assistant. c'est ça. C'est bon pour moi. Merci, Rafiatou. Merci, merci pour d'avoir fait le lien. Merci infiniment. Je vous en prie. Virginie, je peux te passer la parole? Si oui, alors tu peux la prendre. Oui, Virginie, tu as la parole. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Virginie, bonsoir. Mhm. Bonsoir aux autres collègues également. Bon, je pense que j'étais un peu en retard. J'ai pris un petit retard par rapport au webinaire, mais je pense que j'ai pu suivre toutes les exigences du métier secrétaire. Bon, je pense que tout est clair hein, avec les explications que M. Benado a données. Parfait. Voilà, moi j'ai presque tout noté. Voilà, monsieur parfait. C'est ça. D'accord, sinon c'est bon. À mon niveau, c'est bon. Et comme Rachel tout l'a dit, je pense que c'est une suite. Oui, elle a su faire le lien, d'accord, avec le premier webinaire. Puisque moi aussi, j'avais pris note. Voilà. Donc, j'ai suivi et j'apprécie. De mon côté, c'est bon. Tout est bon. Merci. Merci, merci, Merci beaucoup, merci monsieur. Virginie. Je vous en prie. Delvin, Oui, bonsoir, Monsieur Parfait. Bonsoir à tous et à toutes. bonsoir, oui, oui. Bon, ok, je vais dire ça là comme ça. Comme Virginie a dit qu'elle est en retard, Delphine aussi va dire qu'elle est en retard. Donc, le premier ou bien le deuxième slide de notre webinaire disait de laisser les titres et de prendre les prénoms. D'accord, sans souci. D'accord. Ok, merci beaucoup pour la présentation. Effectivement, j'étais un peu en retard, mais j'ai aussi beaucoup appris vers la fin de tout ce que vous avez dit. Et surtout, le sens de la confidentialité est très important. Même pas juste au métier de secrétaire, mais dans tous les postes, c'est très important la confidentialité si on veut garder son job et
que notre manager soit sûr de nous. Il faut le sens de la confidentialité. Et j'apprécie beaucoup ce que vous nous avez expliqué ce soir. À mon niveau, c'était très clair et parfait comme toujours. Merci bien. Merci Delphine. Merci à chacun d'entre nous. Et je crois que, bon, c'est bon pour ce soir. Et si je reviens à ce que Rafiat tout a dit, elle a énuméré les exigences de discrétion, de fiabilité et de confidentialité qui rejoignent le pourquoi de sécurité et l'exigence de rigueur, sinon de discipline, qui rejoint le pourquoi de l'excellence et l'exigence de la polyvalence qui rejoint le pourquoi de l'énergie. Donc, les pourquoi, les dix pourquoi de la fonction et les exigences de la fonction, c'est un tout ensemble, un tout lié. Et voilà le lien majeur qui a été fait. Merci à chacun d'entre vous. Merci de nous avoir prêté de votre temps pour ce webinaire de ce soir. Je crois que l'enregistrement sera partagé en ligne, donc vous pourrez avoir accès. Si après il y a d'autres questions, d'autres préoccupations, nous restons ouverts et disponibles pour échanger. Donc, je vous dis, c'est merci, je dois dire. Je vous dis, merci de nous d'avoir été avec nous et de passer une excellente soirée et de bien vous reposer afin de... Ah, demain, on est au repos, il y a l'ascension, c'est ça? Donc, on va bien se reposer et on va ensemble se préparer pour Assad 2025. Et si vous êtes secrétaire, assistant de direction, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez mon invité. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été en ligne. On se dit bye bye et à mercredi prochain.